Bonjour William, bonjour à tous, c'est Ségolène Royal, bonjour. Alors les bourses du monde entier ont craqué hier, l'inquiétude se manifeste sur le ralentissement économique chinois. Est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle crise grave qui pourrait mettre en péril la reprise en France ? Je ne le pense pas. D'abord parce que cette crise est tout à fait relative. Il faut quand même observer que la croissance chinoise reste de 3 à 4%, ce qui est considérable. Quand on voit le volume de production chinois, c'est donc encore un pays qui reste extrêmement dynamique. Ce que n'aiment pas les marchés boursiers, c'est que les choses se passent comme elles ne l'avaient pas prévu. Donc, il y a une adaptation des bourses, ensuite il y a une contamination d'une bourse à l'autre, mais force est de constater, si l'on regarde très clairement les choses en face, que le continent chinois reste un des plus dynamiques. Alors, bien évidemment, il y a des réorientations économiques qui doivent être faites. Je pense en particulier à la question de la protection de l'environnement, que la Chine a négligée pendant très longtemps et qui produit un certain nombre de dégâts considérables. Mais je puis vous dire, pour avoir vu le Premier ministre chinois qui a rendu visite récemment au chef de l'État, que la Chine a pris conscience du potentiel qu'elle a aujourd'hui en investissant massivement dans les énergies renouvelables et en particulier dans l'énergie solaire. Donc la croissance chinoise va repartir sans doute sur des bases plus saines et ça c'est une bonne nouvelle, même si ce n'est pas forcément la façon de voir des bourses qui vont rapidement d'ailleurs se réadapter au système économique dès lors qu'ils vont prendre conscience effectivement que la croissance chinoise est encore bien là. Alors, votre loi, c'est celle de la transition énergétique Oui. qui vient d'être promulguée, avec un grand nombre de mesures très concrètes sur les travaux d'isolation qui permettent des crédits d'impôt. Vous voulez aussi lutter contre le gaspillage alimentaire, notamment dans les grandes surfaces. Vous allez rencontrer les opérateurs après-demain. Ils n'auront plus le droit de détruire de la marchandise invendue. Voilà, et pas seulement. Vous allez leur interdire. Voilà. Et vous savez, le gaspillage alimentaire, c'est plus de 200 € par an et par famille. C'est considérable. Et pourquoi est-ce que c'est dans la loi de transition énergétique ? C'est parce que dans cette loi qui fixe l'horizon pour le pays en termes de montée en puissance sur d'abord l'isolation des bâtiments, la montée en puissance des énergies renouvelables, c'est la croissance verte. C'est une façon aussi de sortie de crise et d'engager des entreprises extrêmement dynamiques en France sur ce nouveau vecteur qui permet à la fois de protéger la planète et en même temps de faire beaucoup d'innovation et de donner du pouvoir d'achat aux Français. Et dans cette loi, il y a aussi ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire la question des déchets, pour que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Donc on fait aussi des économies d'énergie, on fait aussi des économies de matières premières, et dans ce contexte-là, il y a le fléau du gaspillage alimentaire qui est tout simplement insupportable. Donc je rencontre les grandes surfaces parce que cette partie du texte a été annulée pour des raisons de procédure, et je compte sur la responsabilité et la citoyenneté des entreprises de la grande distribution, d'une part. Vous allez leur mettre la pression. Je vais leur mettre la pression. Même si ce n'est pas vraiment encore dans la loi. Je vais leur mettre la pression, mais je pense que c'est aussi leur intérêt. C'est aussi leur intérêt, leur image de marque et le fait que dans une société mondialement, où beaucoup de gens meurent encore de faim et où certaines familles en situation de précarité ne peuvent pas nourrir leurs enfants, c'est intolérable de détruire des biens qui sont encore consommables et d'utiliser encore un système de date de péremption qui trompe le consommateur, puisque par exemple un yaourt, il faut savoir que 3 semaines après la date qui est indicative, qui n'est qu'indicative, on peut encore consommer son yaourt, ou des matières sèches. C'est ce qu'on appelle les dates limites d'utilisation optimale. Les dates limites d'utilisation optimale. Alors vous voulez les supprimer? Non, les dates limites d'utilisation optimale qui sont basées sur des critères sanitaires, celles-là, il faut les maintenir. Mais les dates indicatives de consommer de préférence. Par exemple, quand c'est mis consommer de préférence, avant telle date, il faut que le consommateur sache qu'il peut consommer après cette date. Pour un yaourt, 3 semaines après la date de préférence. Pour des matières sèches comme les pâtes, le riz, le vinaigre, l'huile, etc., il n'y a pas de date de péremption. Ces biens sont consommables plusieurs années. Donc, si l'on ne veut pas que les familles jettent de la nourriture pour se protéger, à tort, il faut vraiment des règles. Donc on va modifier ce qui est inscrit sur le paquet ? Exactement. Ou si les paquets sont déjà bien sûr imprimés, qu'il y ait des affichettes dans les supermarchés pour indiquer que ces dates ne sont absolument pas des dates rigides. Et vous voulez aussi lutter contre le gaspillage dans les cantines et les restaurants d'entreprise ?
Oui, car contrairement à ce qui a parfois été compris, la loi a bien été votée sur ce point-là, c'est l'obligation pour tous ceux qui ont de la restauration hors domicile, donc les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Il y a une obligation de faire des plans de lutte contre le gaspillage alimentaire parce qu'on estime grosso modo qu'entre 30 et 40% de la nourriture est gaspillée et jetée. Et donc je vais lancer un appel à projet auprès de toutes les écoles, collèges, lycées, pour que, auprès de les 1000 premières écoles qui feront un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que ça fait partie aussi de l'éducation à l'environnement, seront dotés d'un potager, d'un coin nature. Et quand je vois les territoires à énergie positive qui ont été, vous le savez, lancés en même temps que la loi... Qui va faire le potager alors? Eh bien, les élèves, en appui sur les associations, en appui dans le milieu rural, en appui sur les agriculteurs. Et je vois dans les écoles qui ont déjà mis en place les coins nature, les potagers, vraiment d'abord le plaisir que ça apporte aux élèves, l'éducation à l'environnement que cela apporte également aux élèves, et puis la production directe, un peu symbolique. Mais je crois que le lien avec la nature, que les enfants retrouvent, y compris en ville, la reconquête de la présence de la nature dans les écoles auprès des plus jeunes, c'est aussi un élément clé de l'éducation à l'environnement et de l'apprentissage du respect des espaces verts. D'un mot, très brièvement, vous avez aussi vous annoncé une mesure pour les ménages modestes concernant les économies d'énergie et les ampoules LED. De quoi s'agit-il en un mot ? En un mot, donc, il s'agit de faire en sorte que la loi de transition énergétique profite aussi directement aux gens, soit populaire. Et donc, j'ai demandé à EDF de mettre en place la distribution d'1 million d'ampoules LED. Et donc, nous allons commencer par les retraités, les personnes à petite retraite qui pourront venir dans les mairies échanger 2 ampoules qui consomment beaucoup d'électricité contre 2 ampoules LED. Et c'est ce million d'ampoules LED qui va être distribué est financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est EDF qui va financer ? Ce sont les certificats d'économie d'énergie d'EDF, mais qui, au lieu de faire d'autres dépenses peut-être moins utiles, va directement aider les citoyens à s'équiper de matériel à basse consommation. Et nous allons lancer la même opération sur les radiateurs électriques, les vieux radiateurs électriques qui consomment énormément d'électricité, qui pèsent très lourdement sur le ménage, sur les budgets des ménages. Et là aussi, il y aura plusieurs dizaines de milliers de radiateurs qui seront offerts pour cet échange et pour enclencher la citoyenneté écologique. Merci beaucoup, Ségolène Royal, d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous. Et c'est à vous, William. Ah oui, on a enclenché, nous, la transition. Oui, regardez, des LED. LED. On en a partout ici. Oui, on a anticipé sur vos conseils. Et en plus, elles sont belles, les vôtres. Ah oui, en plus, elles sont belles, bien sûr. Mais ça, c'est obligatoire. Merci infiniment. À plus tard.